Poker XY Showdown, l'émission qui t'apprend, te comprend, te détend, te surprend. Tous les mardis à 21h sur French Poker Radio, la meilleure des web radios. Mais pourquoi est-il si méchant ? Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Poker XY Showdown. Nous sommes en direct avec Jean-Philippe Rohr, mon invité. Je vais le présenter quand même, c'est un ancien footballeur professionnel, un médaillé d'or au JO à Los Angeles en 1984, un double champion de France de backgammon en 99 et en 2005, et troisième lors des championnats du monde à Las Vegas en 2003, et depuis 2007, joueur de poker. Salut Jean-Philippe. Salut Anthony. Je me suis pas trompé sur la présentation ? Non, parfait. Ok. Voilà. Moi, je suis ravi de te recevoir. On en parlait un petit peu en off. Hein. J'ai été un de tes jeunes supporters dans l'ancien temps. Hein. Merci. Comme introduction, ça va. Ça ne me rajeunit pas. On t'appelle le Golden Boy d'ailleurs. Quand il y a les bounties sur PMU, sur la room, on t'appelle le Golden Boy, c'est quelque chose qui te va bien comme surnom ? Oui, c'est un surnom récent, mais c'est vrai que ça rappelle des grands moments, donc bon, ça peut pas me déplaire. C'est sûr. Un petit peu à l'image d'Oscar de la Hoya d'ailleurs. Même si vous n'avez pas exercé le même métier. Non. Donc, si tu veux bien nous parler de toi un petit peu, comment t'es venu au poker ? D'après ce que j'ai vu, c'est ton collègue François Tardieu qui t'a mis un petit peu au poker ? Tout à fait. Alors, bon, donc après ma carrière de footballeur, j'ai rencontré cette passion du backgammon. Donc, j'ai essayé d'y figurer le mieux possible. Et effectivement, c'est François Tardieu qui est le meilleur joueur français, un des meilleurs joueurs au monde, qui m'a permis de devenir un bon joueur de backgammon. Et puis donc malheureusement la plupart des joueurs de backgammon malheureusement à l'époque sont partis vers le poker. Ouais. Et puis je m'y suis mis tout doucement, à savoir qu'en 2007-2008 j'avais jamais touché une carte de poker de ma vie, je savais pas ce que c'était une paire, une couleur. Et je m'y suis mis doucement et effectivement François Tardieu m'a tout appris. Pas tout appris, m'a appris des bases techniques. Et voilà, donc voilà comment s'est passée la transition et mes premiers pas au poker. Ouais. C'est pareil, François Tardieu, il a fait pas mal de résultats aussi. Hein. Il a fait le 116e à l'EPT des Carabinian Aventure en 2008. Un petit problème de réception là, j'ai pas tellement entendu ta question. Ah. J'ai dit François aussi, il a fait une belle carrière. Il fait une belle carrière. Il a fait 116e à l'EPT Poker Star Caribbean Aventure en 2008. Oui, François. Tu parles des performances de François ? Tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, c'est un c'est sûr que techniquement, il était prof sur Poker Academy, il a écrit des articles assez pointus sur les maths et le poker, sur les probabilités. Peut-être qu'on peut en démontrer certains parce qu'il va assez loin. Mais bon, sinon techniquement, c'est sûr que c'est un très bon joueur. Ok. Donc, elle te vient là, en fait, la passion du poker ? De là, en fait ? Dès que je me suis mis, dès que je me suis mis au poker avec mes copains, j'ai senti une attirance pour le jeu. Ouais. C'est le moment où je me mets à une discipline, j'ai un tempérament de gagneur et j'ai envie d'être le meilleur possible, donc j'ai fait le maximum pour apprendre, pour découvrir et puis pour être le moins mauvais possible. Donc voilà, j'ai travaillé à ma manière pour puis
La compétition, ça te connaît? Voilà, oui, effectivement. Donc, effectivement, j'ai cet esprit de compétition en moi et c'est pour ça que j'ai essayé de travailler pour bien figurer, pas subir trop de défaites. T'as été champion aussi en backgammon? Oui, effectivement, donc j'ai joué une dizaine d'années au backgammon et puis bon, bah, avec un succès correct, quoi. J'ai eu des bonnes performances. D'ailleurs, bon, je crois que c'est le seul double champion de France. Et donc voilà, donc effectivement, j'ai eu des résultats corrects, j'ai gagné pas mal de tournois. Donc, non, ça s'est bien passé au backgammon. Ok. Comme au foot d'ailleurs, puisque t'as quand même intégré aussi l'équipe de France. Voilà, bon, malheureusement, oui, effectivement, j'ai eu une carrière assez courte parce que j'ai commencé à être blessé à l'âge de 27-28 ans. T'as été blessé jeune, ouais. Ouais, j'ai joué pendant 2-3 ans avec les infiltrations. Mais c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai eu une belle carrière. T'as fait 12 saisons, hein, c'est ça? Ouais, j'ai commencé à 18 ans et j'ai arrêté à 30 ans. C'est beaucoup et peu à la fois parce que je pense que j'aurais pu Continuer, j'aurais ouais, encore un peu. pu jouer encore 4-5 ans sans blessure. T'as fait 237 matchs, mine de rien, en Liga 1. Oui, oui, c'est bien. Comme je te disais, c'est à la fois beaucoup et peu parce que bon, en jouant encore 4-5 saisons, je peux encore faire 120, 130 matchs. Ouais, c'est clair. T'étais pas un buteur puisque t'étais milieu défensif, je crois. Tout à fait. Ouais, ouais. T'as mis 19 buts quand même. Ouais, bon, avec une bonne frappe de balle, donc sans avoir le sens du but. Un peu à la Sauzé, un peu à la Franck Sauzé. Hein. Ouais, une bonne frappe, oui. Ouais, oui. Une bonne frappe de balle. Et quand tu intègres l'équipe de France, tu joues avec Ayache, Bibar, Bijota, Lacombe, Touvenel, Touré, Xvereb. Voilà, ouais. Que des grands joueurs, quoi. Voilà, bah, une belle équipe. Ouais, une bonne équipe de copains et on a fait, on a réussi à faire, à avoir une aventure exceptionnelle en se qualifiant pour les JO et puis en participant à ces JO de Los Angeles. Où t'as été médaillé d'or. D'or, voilà, je pense et en plus ces JO à Los Angeles, ça fait, d'après quand même pas mal d'athlètes, ça fait, ces JO figurent parmi les plus beaux qui existaient. Ouais. C'était sous les ordres d'Henri Michel, hein. Tout à fait. Donc ancien Nantais, hein, puisque moi je suis de Voilà. Nantes. Touré, ancien joueur nantais. De la- Le grand joueur, le grand Touré. Voilà, grand joueur, Henri Michel, Aussi, de, oui. de Midfield, les gamins. Ensuite, bon, bah, j'ai eu la chance de faire mon entraîneur, c'est l'équipe olympique. Ouais. Bon, ça a été une aventure, bon, c'est- en plus de la médaille d'or, bon, c'est quelque chose d'incroyable. En JO, ça représente vraiment quelque chose d'énorme. Voir la préparation des athlètes pendant 4 ans, on vit que pour ça, donc c'est quelque chose d'exceptionnel, des JO. Et puis j'ai eu la chance donc de vivre pendant un mois au village olympique en côtoyant des plus grandes stars mondiales. C'est clair. Vous avez rencontré en finale le grand Brésil de Dunga, d'ailleurs. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'était mon adversaire direct. Dunga, c'était mon adversaire direct en la finale. Grand joueur aussi devant l'éternel. Ça, on parle pour les anciens, là, parce que Ouais. c'est pas d'hier. Hein. Déjà, c'était 1984. Voilà, mais ça rappellera quand même des souvenirs aux plus jeunes parce que c'était quand même le capitaine de l'équipe du Brésil de 98. C'est clair. Puis c'était un énorme joueur aussi. Hein. Un mec qui mettait des coups, hein, solide. Hein. Ouais, T'as pas dû rigoler pendant ce match-là, d'ailleurs, non? du coup, ouais, des bons joueurs en plus, on n'a pas toutes les qualités. Hein. Ouais. T'as pas dû trop rigoler pendant ce match, pendant cette finale? Euh, ouais, non, lui non plus. Ouais, je me doute, ouais. Voilà, Parce non, que non. t'étais un joueur très solide. Hein. Voilà, non, je pense que
on avait des styles similaires, et puis bon, on s'est rendu coup pour coup, dans un bon esprit. Non, c'était un beau match, et puis une belle confrontation individuelle avec le gars. Ouais. Et sympa. T'as connu que 3 clubs dans ta carrière, hein? Nice, Tout à fait, Monaco ouais. et Metz. Alors Metz, dans l'ordre chronologique, Metz, Ouais, Metz, Nice, Nice, Monaco et Nice. Nice, ouais. Voilà. Ah, tiens, là, en sourdine, je regarde Arsenal Bayern. Ouais. Et d'ailleurs, Wenger était mon entraîneur à Monaco. Ah. Voilà. Grand entraîneur. Grand entraîneur, voilà. J'étais champion avec Monaco, 87-88, avec Wenger comme entraîneur. Ouais. Voilà. Ça, c'est pareil, je pense que c'est un beau souvenir aussi d'être champion de France, non? Oui, tous les titres, hein, quels qu'ils soient, que ce soit en championnat, en coupe, je pense que c'est l'apothéose hein, d'un joueur de football, comme au poker, un titre. Ouais, c'est clair. Voilà. Quel regard justement tu portes aujourd'hui sur le football? Le football moderne, on va dire. Tu m'as avoué que tu avais arrêté il y a 3 ans hein, réellement de jouer encore à cause de blessures. Donc tu jouais toujours. Hein. Je jouais toujours avec les anciens. Bon, c'était surtout une façon de se faire entre copains, mais j'avais toujours le même esprit de la gagne. Hein. Même si Ouais. on se refait pas, et puis voilà. Même après une défaite contre les anciens d'un club, je passais pas une bonne soirée. Ouais. Mais ça, on se refait pas. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le poker, sur le football? Sur le football, le regard que je porte, c'est un sujet assez vaste. Mais bon, d'un côté, je me régale en voyant, par exemple, Barcelone, où je pense qu'on n'a jamais vu et on verra jamais, enfin, jamais, faut jamais dire jamais, mais je pense pas qu'un jour on aura la chance de revoir une telle équipe avec un tel milieu de terrain, un tel phénomène devant, un milieu de terrain comme Xavi, Iniesta. Ouais. Je crois que ça n'a jamais existé. Pourtant, il y a eu des grands joueurs, des grands milieux de terrain, mais c'est tellement incroyable la qualité de ces joueurs, d'aligner ça à ce milieu de terrain. Il faut que les jeunes se rendent compte de la chance qu'ils ont de pouvoir vivre avec une telle équipe. Je pense qu'on n'en verra pas avant 20 ou 30 ans. Donc voilà, moi je me régale déjà en voyant des équipes pareilles. Ça c'est pour parler de football pur, d'équipe. Après, le milieu du football, il a évolué. Il y a l'argent, mais il y a des choses. Il y a toujours eu de l'argent dans le football. Effectivement, vu l'évolution, plus d'argent, c'est logique. Mais après, bon, je peux être déçu par certains comportements quand je vois des joueurs, quand je vois des joueurs sortir des stades avec des écouteurs Ouais. 1 centimètre de diamètre sur les oreilles et qui s'arrêtent tout pour faire un sourire ou signer un autographe à des gamins Qui attendent que ça, ouais. attendent ça, ces gamins à l'extérieur, ils attendent de faire signer un autographe à Benzema, Ribéry, à Evra. Ces gars-là, ils ont des casseroles sur les oreilles. Ils regardent personne. Donc, là, je me dis qu'il y a un problème. Est-ce que c'est ponctuel parce qu'on a peut-être quelques joueurs, minorité de joueurs avec un petit esprit, j'espère que c'est ça. Ouais. Voilà, c'est des choses qui m'ont marqué. Au moins, moi aussi, hein, sincèrement, moi aussi. Moi, je sais qu'à votre époque, c'est con de dire ça parce qu'on a l'impression qu'on parle d'il y a 60 ans, mais ça jouait beaucoup aux cartes déjà. Peut-être pas au poker, mais ça jouait aux cartes déjà dans les bus. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils restent dans les bus. Ils vont pas sur le terrain, ils restent dans les bus. Ouais, vous jouiez déjà. Moi, j'ai joué au tarot. Ouais. Au début de ma carrière avec Metz, c'est pas un club qui a des moyens exceptionnels, donc on faisait pas mal de déplacements en bus, mais parce que c'était l'eau de pas mal d'équipes à l'époque. Ouais. Les bus couchettes, c'est pas mal. Ouais. Et
par exemple, faute de presse, quand on allait jouer sur la côte, à Monaco, à Toulon, à Cannes, bah, on faisait des nuits blanches au retour et on jouait au tarot. On jouait au tarot. Déjà, pour un peu d'argent, on jouait toute la nuit. Ouais. Ah oui, et puis on était content de partir en bus. Plutôt que de partir en avion, on était content de faire nos parties de tarot. Ouais, c'est clair. Ça jouait déjà. Et comment t'es venu au backgammon justement Je sais juste, c'était juste après ta carrière. Exactement. Je me suis blessé. Habitant sur la Côte d'Azur, j'allais à la plage à Juan-les-Pins. Ouais. Et bah, c'était un jeu de plage. Il y avait pas mal de joueurs. Il y avait pas mal de joueurs de backgammon. Donc je m'y suis mis. La première saison, bah, j'ai commencé à jouer. Je pensais bien jouer. Et puis en fait, je perdais beaucoup. Je perdais contre toujours le même joueur. J'ai pas de chance, je perdais. Il prenait de l'argent tous les jours, il m'attendait, je perdais. Il a mangé ton salaire de joueur de foot. Voilà, et puis, chance, quelle chance. Et à la fin de la saison, je me dis, il y a un truc quand même. Et là, je me suis mis à travailler, j'ai rencontré François, et puis la saison d'après, je crois que je l'ai mis au chômage, quoi. Je l'ai pris. Ouais. 10 fois ce qu'il m'avait pris la saison d'avant. Et voilà, et puis là j'ai commencé à comprendre les subtilités du backgammon. Et puis et là j'ai beaucoup travaillé ce jeu, qui a été une véritable passion pour moi. Ok, on y reviendra après si tu veux. Oui. C'était juste pour la transition entre le foot et pour savoir en fait comment tu y étais venu. Tu gardes encore des contacts avec les joueurs, les anciens joueurs de foot? Oui, parce qu'on a une association des anciens d'histoire. Des anciens du FC Metz, je fais partie également des anciens de Monaco. Donc, oui, il y a des assemblées, il y a un repas une fois par an. Donc, voilà. Et puis, j'ai gardé 2-3 très très bons amis dans le football. Ouais. Voilà. Oui, voilà. J'y vais de temps en temps. Donc, c'est vrai. Ok, tu devais être content là pour Nice samedi dernier. T'as vu là au moins les joueurs ils ont pas eu le choix. Enfin je sais pas si t'as vu mais les joueurs ils ont pas eu le choix puisqu'ils étaient attendus par les supporters à la sortie du bus, du train, de l'avion, Oui, je sais oui. plus. Et tout le monde s'est jeté dessus. Il y avait 200 supporters. Là, j'ai trouvé ça génial. On voit ça rarement et c'est beau quand c'est comme ça quoi. Non, voilà, c'est ça. Je pense que Nice, avec le nouveau président, là, Jean-Pierre Ribert, qui est un copain à moi, Ouais. je pense qu'il a apporté ce niveau. Il a recruté juste, sans faire de folie. Et puis, on sent qu'il y a une équipe de copains. Et ça amène vraiment de la fraîcheur. Et cette équipe, elle fait plaisir. C'est clair. Et je crois qu'on retrouve sur le terrain ce qui se passe dans la vie de tous les jours entre ces copains là. Ouais. Et certains qui ont une qualité exceptionnelle, les joueurs, mais grâce à cette mayonnaise, on a une superbe équipe qu'on n'a pas eu depuis. D'ailleurs, je crois que ça fait 40 ans que Nice n'a pas été quatrième. Ouais, là, ils font une belle perf. Leur attaquant y est pour beaucoup, le nouveau qu'ils ont recruté. Il est blessé malheureusement, mais. Ouais, voilà. Et en plus, il est remplacé par un gamin de 16 ans qui arrête pas de marquer. Ouais. Voilà. C'est un mal pour un bien. C'est l'éclosion d'un gamin. C'était rare à ton époque de voir justement des gamins de 16 ans sur le terrain. Moi, j'ai quand même vu Rousset et Pagadelli. Ouais. Il y a eu Daniel Bravo, avec qui j'ai joué à Nice et Monaco. Effectivement, c'était. Il y en a eu. Il y a eu quand même quelques gamins. Hein. Pagadelli, je crois qu'il a joué en première division à 15 ans et demi. Donc il y a quand même eu des. Il y en a eu quand même. Il y en a eu. Ok. De retour dans l'émission Poker ici avec Shodan, toujours en compagnie de Jean-Philippe Rohr, mon invité ce soir, le Golden Boy, comme on s'entend l'appeler sur PMU. Elle est où ta médaille? Elle est à la maison, là, dans un coffre. Ouais, elle est sur la cheminée, non? Non. Il n'y a pas de cheminée. Aux grandes dames de ma femme, il n'y a pas de cheminée à la maison. Ah. Donc, non, elle est dans un coffre. Mais bon, je la sors assez souvent parce que
On te demande des à la maison. photos. On te demande des photos avec. Hein. Tout le monde veut une photo. Ça, c'est un grand souvenir, je pense. C'est quelque chose que. Est-ce que tu as retrouvé justement cette comparaison avec le poker de titres ou comment je peux dire de jouissance que tu pourrais avoir devant un tel événement? Je pense que c'est l'événement d'une vie, non? Voilà. J'ai retrouvé dans le poker l'essence de la compétition, l'adrénaline, la joie des victoires, la cruauté des défaites. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien pour moi qui peut remplacer les JO. Je, je- je pense qu'on peut demander à n'importe quel athlète. Je pense que c'est quand même ça doit être la compétition sportive qui est quand même l'exaltation, qui est quand même le fruit d'années de travail. Et puis Voir- c'est pas donné à tout le monde d'aller faire les JO non plus. Non, voilà, mais c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose à part. Je crois que ça doit être, je crois que tout sport confondu, puisque maintenant tous les grands sports sont JO. Je crois que les JO, euh, c'est la plus grande compétition du monde. Donc, donc même, quel- j'espère gagner un titre un jour au poker, mais je pense que jamais, je pourrais retrouver ce que j'ai vécu au JO de Los Angeles. Ouais, c'est sûr. Je te crois sur parole. Mais voilà, je voulais juste savoir si vraiment il y avait quelque chose qui s'en rapprochait ou qui pouvait. Parce que t'as quand même fait quelques belles prestations. Ou des tournois où t'as fini premier, notamment à Antibes Oui, bah, en oui, oui, 2011. oui, À voilà, Monte Carlo aussi dans le Everest Poker One. voilà. Et 2 fois consécutives, alors là c'est pareil, je me suis dit tiens, il était en plein rush. Tu l'as fait au Deep Stack Croisette à Cannes, au festival, et au WPT National Saint-Mauritius, et tu gagnes la première édition en fait. Voilà. À Maurice, j'ai gagné le high roller. Ouais, ouais. Voilà, bah oui, bien sûr, c'était une belle victoire, c'était magnifique, un tournoi organisé par le PMU, dans un endroit magnifique, avec ma famille à mes côtés. Oui, c'était un beau moment. C'était un beau moment. Ok. Tu en gardes un souvenir impérissable aussi, je pense, parce que c'est quand même des titres que voilà, ça marque, non? Bien sûr, mais bien, bien sûr que gagner, je pense que c'est une recherche que la plupart des gens préfèrent. Hein. On veut y arriver. Au début d'un tournoi, tout le monde veut gagner. Donc c'est vrai que voir ou c'est un peu rare, mais les fois où je suis arrivé au bout, bon, bah, c'était des gros moments de plaisir. Ouais. Lequel justement de ces tournois te rend le plus fier dans tout ce que tu as fait? Parce que tu as quand même pas mal de lignes et d'emop, hein, t'en as une vingtaine. Oui, 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 j'ai des résultats corrects. Ah, c'est sûr qu'il y en a un qui, parce que je pense que c'est un petit peu une réponse de la palisse. Mais bon, c'est sûr que comme tout le monde, bah, c'est le main event des WSOP, je pense que c'est pour moi qui fait rêver tout le monde. Et moi encore plus que les autres, parce que je pense que ça doit être ma troisième édition, et j'ai jamais fait un jour 2. Ouais, t'as fait 35e ce jour-là. Hein. Ouais, j'ai fait 35e à un tournoi, event, voilà, où en plus je perds sur un, enfin, pas comme tout le monde, mais je perds sur un coup assez cruel avec un prenant flop et Un brelan de 9, c'est ça? non, je crois, j'ai un brelan de valet, on part à tapis très flop, hein. Il y a As-3 qui peut faire du valet, je crois que le flop c'est valet, valet, roi, non, valet dame, 6, turn 4, rivière 10. Non, c'est horrible. Voilà pour le cheat-in. En plus contre le gros tapis pour le cheat-in.
à 25 lettres. Ouais. Je pense qu'après, il se profiler des choses intéressantes. Bon, bah, voilà. Mais sinon, donc, oui, pour en revenir au rêve de tous les joueurs et le mien également, c'est le Main Event. Le WSOP. Ok. C'était le 11 juillet, le 1er juillet 2012. Hein. Tout à fait. C'est pareil, t'as fait les WSOP à Cannes aussi, Oui, oui, oui. où tu finis 45e. Ouais, voilà, ouais. Hyper sympa. Belle perf aussi, hein. Ouais, c'était pas mal. Ouais, tes lignes sont impressionnantes parce que c'est au WPT, c'est au Partouche Poker Tour, c'est à l'EPT, c'est au WSOP. Voilà, je pense que voilà, il y a de quoi être vraiment fier. Puis c'est des beaux résultats en plus, à chaque fois des belles places. Oui, c'est pas mal. En plus, bon, je fais pas énormément de santé, mais je fais pas énormément de tournois par an. Hein. Ouais. C'est relatif, mais je vais faire quoi, quinzaine, 15, 20 tournois par an, donc voilà, donc c'est pas excessif. Parce que bon, le poker, c'est ma passion, mais c'est pas mon métier. Ouais. Bien que je sois sponsorisé par le PMU, donc Justement, comment tu as intégré, comme tu ouais, parles de PMU, content. comment tu as intégré la team PMU? Ben, je crois que le PMU, par rapport à son image, par rapport aux paris sportifs, par rapport au sponsoring de l'équipe de France de football, Ouais. avait envie d'avoir un sportif dans ses rangs, Ouais. qui plus est un sportif qui avait quelques résultats au poker. Donc, Ouais. voilà, je pense que c'est donc le choix. Ça coulait de source, quoi. Voilà. C'est-à-dire, ils pouvaient pas compter sur Guillaume ni sur Philippe pour le sport, quoi. Ah non, c'est dur. Pour les J'ai avoir essayé, reçus. Pour les... des événements, des emmener aux salles de sport. Bon, c'est très Ouais, dur. et t'es pas le seul parce que je sais que Fabien Perrault, qui travaille aussi sur French Poker Radio, a essayé de leur faire du sport et ils nous l'ont dit ici que c'était juste impossible puisqu'on les a Moi, reçus. j'ai réussi à Marrakech d'emmener Guillaume à la salle de sport et il est venu avec des tots sardins. Donc c'était pas mal. Hein. Par contre, il a les facultés, il est musclé. Ah, c'est un bon bonhomme, hein, il est costaud. Hein. Ouais. Mais bon. Ouais, c'est plus dur Ouais. de lui faire du sport quand même. Non, Il paraît il paraît que Philippe et Guillaume sont meilleurs au bord de la piscine. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont bronzés toute l'année. C'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. C'est des révélations de Fabien Perrault, ça. Hein. Ah oui. Là, ça a chambré dur quand on les a reçus. Voilà. Alors, ton pseudo sur PMU, c'est Joli Amo. Tout à fait. Il y a une raison quelque chose de caché derrière ton pseudo ou... Les syllabes, les premières syllabes des prénoms de mes enfants. Ah, ok. Voilà. D'accord. Donc, tu as été le bounty, comme je l'ai dit tout à l'heure, de quelques tournois. Sur PMU, ça fait quoi d'être chassé? C'est marrant parce que bon, on a beau essayer d'isoler en réalisant plus fort que d'habitude, mais là, vous avez un essaim d'abeilles derrière. Donc, c'est très dur. Quoi, hein. Bon, après, on a des livraisons aussi, Ouais, mais c'est vrai que c'est un jeu marrant d'être. ouais. C'est plus dur de jouer, non, quand même. Oui, bien sûr. Tout le monde veut rentrer dans les coups, tu relances. On est là. Ouais, c'est clair. Les bluffs sont impossibles. Donc toi, tu dois resserrer ton jeu encore plus, non? En plus, voilà. Ah non, je vends pas ma peau. Aussi facilement. Voilà. Ouais, c'est pas étonnant. Ça doit être les tournois les plus durs à jouer, en fait, non? Dans ceux que t'as fait. Oui, c'est vrai que les boutiques, non, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. D'aller loin dans un boutique, c'est difficile. Tu joues beaucoup online? Je joue. Je fais un petit peu de cash game en rentrant du travail. J'aime bien jouer 1 heure ou 2, mais pas sérieusement, entre guillemets, parce que je joue dans la cuisine avec ma femme, mes enfants, je fais des devoirs des enfants en même temps, je me bagarre avec mon fils.
donc je joue pas très sérieusement. Ouais. Par contre, bon, si j'ai fait un tournoi, d'ailleurs j'ai eu la chance de gagner le plus gros tournoi qui est organisé PMU, Ouais. pendant Poker Fest, un tournoi à 210 euros. Ouais. Là, par contre, j'ai joué jusqu'à 7 heures du matin. Je joue sérieusement parce que sinon, en général, vu que je me lève à 7 heures tous les matins, euh, dès que je commence à faire le tournoi d'être encore dans le tournoi à minuit, je commence à stresser. Et puis, très souvent, je joue plus sérieusement et j'ai tendance à me balancer. Ok. Tu parlais de ton fils, c'est un futur footballeur ou un futur joueur de poker? Il aime le football, il aime le tennis, il aime le judo, il est bagarreur. Ouais, il aime un petit peu tous les sports. Il aime aussi regarder jouer au poker. Il aime toutes les cartes un petit peu avec ma fille. Donc, pourquoi pas, ouais. Enfin bon, il travaille bien à l'école déjà. C'est pas, mais bon, effectivement, il a un côté sportif. Comme papa, quoi. Voilà, pareil. La gagne. Il y a une main que tu détestes dans le poker, non? D'après ce que j'ai lu. Il y a une main? Ouais, une main en particulier que tu détestes. Non. Non? Non. J'ai vu que tu t'es Non. fait plusieurs fois éliminer avec paire de dames. De grands tournois en plus. Effectivement, récemment, j'ai une malédiction avec les dames. C'est vrai que j'ai dû les perdre 8 fois d'affilée. Waouh! Ah ouais, ça, Ouais, ça ouais. fait mal. Donc 3 ou 4 fois à Prague. Ah oui, c'est vrai que enfin, moi je suis pas superstitieux hein, pour les cartes. Il y en a qui jouent, je sais pas, les dates de naissance, qui jouent cette main fétiche. Bon, moi j'en ai pas particulièrement, mais l'histoire a fait que j'ai perdu 8 fois d'affilée les dames. Waouh. C'est dur, Voilà. non? Est-ce que justement ça change ta façon de jouer quand tu les reçois maintenant? Euh, euh, T'appréhendes un peu? peut-être, peut-être le lendemain, mais après, non, non, non. Après, j'essaie quand je vais recevoir une paire de dames, je vais essayer de la jouer au mieux possible, du mieux possible, et puis en faisant abstraction complètement du passé. Ouais, Voilà. ok. Je vais essayer de jouer ponctuellement par rapport à tous les éléments que j'ai à la table. Donc tu préfères le live par rapport au online, hein? Euh, oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien l'ambiance du tournoi, j'aime bien pouvoir observer les joueurs. Donc, c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour le live. Retour en direct dans l'émission Poker avec Shodan, toujours en compagnie de Jean-Philippe Roy, le Golden Boy 84. Ouais. Il est toujours Golden Boy pour ses fidèles, je pense. Alors, on parlait poker et Telling et Mob notamment tout à l'heure. Je voulais te demander en fait à quoi tu penses en fait quand tu abordes ce genre de tournoi. Quand j'aborde Ouais, euh, essayer de jouer le mieux possible et puis aller plus loin, gagner c'est possible. Donc, euh, j'essaie de me concentrer possible, de jouer mon meilleur poker. Voilà, de pas avoir de regrets. Voilà, enfin, de faire le moins d'erreurs possible, donc de jouer au mieux. qu'est-ce qui motive le plus, le gain ou le titre? Enfin, moi, je pense avoir le même raisonnement, la même ligne de conduite que quand je joue au football. Je suis jamais rentré sur un terrain en pensant à une premier match. Je pensais à gagner. Ouais, Je pense pas à la prime. ouais, Vous croyez, je joue pour gagner. Et là, c'est pareil. Quand je joue un tournoi, je pense pas à l'argent. ok, ok. J'ai envie de gagner, j'ai envie de passer Même le si tournoi. aujourd'hui Ah. les gains sont énormes. Comment tu te Ah. comment tu te prépares justement pour ces tournois? Par une fois, oui, une fois que je suis dans un tournoi, bah, je me prépare bien, je fais du sport, je fais ma petite sieste, je mange tellement avant le tournoi. Ouais,
Voilà, bon, je vais boire un petit verre le soir avec les copains. Mais bon, voilà, j'aime bien faire du sport le matin de la tournoi. Ok. Donc toujours la mentalité de gagnant, quoi. Parce que maintenant, passer des heures à la table, faut être prêt aussi, physiquement. Ouais, et je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Et Justement, j'ai lu dans une interview que tu disais que justement, avec ton mental de compétiteur, tu étais préparé à ça, en fait. tout à fait. Je crois que c'est important. Je pense que sur des journées marathon de 10, 12 heures de poker, Ouais. il faut être armé physiquement, mentalement. En fin de journée, on paye fort les moindres erreurs. Donc, je pense qu'il est important d'être bien physiquement. Il y a des rituels que tu fais avant chaque tournoi? Non, avant, comme je disais, avant un tournoi, j'aime faire du sport, voilà, Ouais. le matin, et voilà. Pas de rituel spécifique. Tu t'es pas superstitieux? Non. Les joueurs de football, en général, sont superstitieux, non? Il y en a beaucoup. Oui, oui, oui. Du sport, oui. Ouais. Là, genre Bon, tu portes pas le maillot. Tu portes pas le maillot qui t'a fait gagner au JO ta médaille à chaque fois non, que tu as gagné le tournoi. non, je pense qu'après les excès, sont pas bon. Enfin bon, même si je regarde ceux qui peuvent courir, c'est sympa. Mais bon, moi, je suis pas superstitieux dans l'alignement. Ok. Ok, un petit peu quand même. Tu peux, pas énormément. Ok. Quelles sont les qualités essentielles d'après toi pour être un bon joueur de poker? Je pense que les grands joueurs, c'est la psychologie et l'observation, et la connaissance des joueurs rapides à une table. Ouais. Je pense, Aujourd'hui, comme on le disait, il y a beaucoup de jeunes joueurs justement. voilà. Ils n'ont peut-être pas tous les codes comme les joueurs anciens, si je puis dire. Ils passent du online au live, c'est un peu plus dur peut-être pour eux, non? Ouais, mais bon, ceux qui ont fait euh, avec succès la transition du online au live, je pense que évidemment, ils sont des garçons très intelligents qui sont mis rapidement et qui bah, trouvent le tel, trouvent failles psychologiques de leurs adversaires comme ils pouvaient les trouver aussi sur le tel online. Ouais. Pour quelqu'un qui débute au Texas Hold'em, tu lui conseillerais quoi? Ce serait quoi tes premiers conseils que tu donnerais? Par exemple, si ton fils demain décide de jouer au poker, enfin peut-être pas demain parce qu'il est jeune, mais si tu avais un conseil à lui donner. Si jamais il peut jouer vraiment, c'est un conseil. Bah, je pense que je lui dirais de lire deux, trois, donc, s'il est en âge de lire, bon, normalement c'est logique, s'il joue au poker, donc je lui dirais de lire quelques ouvrages clés, comme les Harrington et Tim Gordon, Ouais. puis après, respecter des points clés, comme les positions, voilà, la position et la sélection des mains, voilà. Déjà, avec ces éléments-là, on peut déjà faire quelque chose. Ok. Dans une interview que j'ai vue de toi, justement, il y a quelque chose que j'ai bien apprécié, c'est que tu considères le poker comme un sport, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bah, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, hein. Je pense qu'il y a l'esprit de compétition. Je pense qu'à partir du moment où il y a compétition, il y a sport, hein. Donc, le but, Tu, c'est d'éliminer, c'est d'éliminer tous ses adversaires. Donc, je pense que c'est l'essence du sport de gagner. ouais. Voilà. Tu déclaras d'ailleurs, c'est une compétition sans amis, il n'y a que des ennemis, c'est un sport de combat psychologique. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, voilà. Non, pour moi, c'est un sport
un sport à 100%. Donc, effectivement, comme le dit, comme le pense le meilleur joueur français, Elki, lui, il vient là. Tu l'avais cité d'ailleurs dans l'interview. Ouais, aussi, parce que c'est vrai que Elki n'est pas là par hasard, en dehors de ses qualités incroyables. Ouais. Je pense que c'est un garçon qui aime gagner. Quoi qu'il en comprenne, il veut gagner. Et lui, donc, il arrive à une table, il a 8 personnes à éliminer, 8 ou 9, peu importe. Il est bien pour éliminer ses adversaires. Ok. Donc en fait, être un ancien footballeur, ça te donne un avantage donc au niveau de la pression, quoi. Voilà, surtout, comme tu dis, c'est bien la pression. Je pense que c'est quelque chose que je gère bien. Il y a des gens qui, dans des grands événements, peuvent peut-être perdre leurs moyens. Moi, bon, avec l'expérience, avec du sport, du haut niveau, bon, je suis capable de canaliser la pression. De retour dans l'émission Poker ici avec Shonan, toujours en compagnie de notre Golden Boy de la soirée, Jean-Philippe Rard. Alors, si je te dis, est-ce que tu connais Gérard Rinaldi, Corinne Camus, Serge Cadeau et Bertrand Daniel? Ça te dit quelque chose ou pas? J'ai eu des cultures. Ah, et si je te dis Gérard Rinaldi, Corinne Camus, Serge Cadeau et Bertrand Daniel, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr. Ils habitent, pourtant je croyais que tu allais me dire non, parce qu'ils habitent dans l'allée Jean-Philippe Rohr en fait. Il quoi? Ils habitent dans l'allée Jean-Philippe Rohr, Oui, ben, à Yut. ah oui. À Yut, parce qu'il y a une allée il y a une allée qui porte ton nom. Oui, en fait, c'est un domaine qui s'appelle l'Olympe Ouais. et qui porte que des noms non plus de champions olympiques. Ah d'accord. Et comment on fait? Et j'ai inauguré cette rue il y a 6-7 ans. Ah d'accord. Et donc tu les connais tous visiblement, les habitants de l'allée de Jean-Philippe Rohr. Non, mais pas. Oui, parce que j'avais eu la liste des habitants un jour, c'est pour ça que ça me dit vaguement quelque chose. Ah d'accord. Ouais. Et comment on vient te chercher pour te dire salut, on va faire une allée portant ton nom? C'était le maire de la ville qui m'avait appelé via le Républicain, Lorrain, qui était chargé de faire la promotion de ce domaine. Et donc, bon, il y avait Marie-Josée Perret, qui avait Douillet, enfin, voilà, pas mal de champions olympiques qui étaient venus inaugurer. Ah ouais. C'était- Ah c'est excellent en fait. Ah ouais, C'est une fierté, non, je pense quand même, non? Ah bah oui, Une d'avoir. reconnaissance? Oui, c'est dire, hein, d'avoir une rue à son nom, c'est sympa. C'est la seule, hein, je crois, en France. Comment? C'est la seule qu'il y a en France, hein, je crois. Ah oui, tout à fait. Ok. Moi j'ai cherché quand même, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, c'est surprenant quoi, c'est Et clair. comment tu trouvais ça? Ah bah je fouille, hein, je travaille. Hein. Je travaille mes interviews, je te reçois pas la dernière minute comme ça. Non, j'ai préparé avant. Hein. Je crois pas que les Ah, non, questions sortent dans mon esprit comme C'est ça. la première fois que, bon, à part des journalistes messins de la région donc de Mosellane, ouais, c'est vrai qu'il y a personne, il y a peu de monde qui est au courant. Ah bah, je suis super content, tu vois. Je suis super fier de ce que tu me dis, parce que Wow. ça prouve que je travaille, Voilà. contrairement à d'autres. On citera pas de nom, ce coup-ci, hein, on dira pas. J'ai vu aussi qu'il y avait un livre qui portait ton nom, qui s'appelle Jean-Philippe Rard, qui est sorti en anglais en 2012 aux éditions Duc. Là, par contre, je suis bon, T'es pas au courant? Non. Il a été écrit par Christabel Donatienne, Ruby. Il porte ton nom, ce livre, je l'ai trouvé sur internet. Il est sorti en anglais, j'ai trouvé ça extrêmement étrange, mais il porte ton nom, il s'appelle Jean-Philippe Rard, le livre. j'étais pas au courant. Ah, ouais, donc là, tu vas pouvoir réclamer des droits d'auteur et des royalties. Ah non, je ne savais pas. Et il parle de quoi, ce livre? Je n'en ai aucune idée, parce que je Ah, n'ai pas le livre, malheureusement, et que j'ai pas trouvé plus d'informations que ça. Je me suis dit, tiens, bah, il va peut-être pouvoir nous en parler. Non. J'ai vu que ça parlait de ton passé de footballeur, beaucoup.
Il y avait, j'ai vu en dessous ton nom, puisque je te dis le titre c'est Jean-Philippe Rare. C'était marqué Nice, Monaco, peut-être bien Jeux Olympiques ou un truc comme ça. Et j'étais assez surpris. Ouais. Et je suis d'autant plus surpris maintenant que tu me dises que t'es pas au courant, quoi. Du tout. Bah renseigne-toi, je te filerai les éditions si tu veux avoir plus de plus de renseignements, réclamer un peu de thunes, hein, ça fait toujours ça. Ok. On en parlait en off, mais tu es rénovateur, hein, depuis ton passé de footballeur. Hein. Tu t'es reconverti là-dedans, je crois. Tu rénoves des anciens meubles, tu fais des achats, tout ça. Voilà, j'achète des villas sur la Côte d'Azur. Des villas. Ok. Voilà, je fais les rénovations. Ok. Donc tu cherches pas de partenaires ou d'investisseurs ou des gens qui veulent acheter des maisons, peut-être. Pas de partenaire, mais bon, si des gens veulent investir sur la côte, bon, ben, Voilà, c'est sur Cannes, hein. Voilà, sur Cannes, Nice, toutes les villes de la Côte d'Azur. Ok. Donc voilà, s'il y a du monde qui est intéressé, des joueurs de poker notamment, ils ont plein de pognon, quoi. Qu'en ce moment avec le fisc, c'est un peu dur, mais voilà, ou des footballeurs tout simplement. Ouais. Des footballeurs sur la région, voilà, s'ils veulent. Voilà. Ouais. Ça fait 20 ans, hein, que tu fais ça, hein. Oui. À peu près, hein, c'est ça. Oui, oui. Ok. Voilà, après ma carrière, je suis reconverti dans le domaine. Bien que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, j'ai passé rapidement mon deuxième degré d'entraîneur. Ouais. Mais bon, j'ai pas mis en exergue mes mots pour passer des valeurs. J'ai trouvé une reconversion qui m'a plu, qui m'a apporté beaucoup de choses. Donc voilà. Ok. Et t'avais une idée peut-être quand tu as repassé tes diplômes d'entraîneur, non Non, je les ai passés pendant ma blessure. Voilà. Tu pensais à cette reconversion? À ce moment-là, j'étais blessé, j'espérais encore me guérir. Bon, j'étais blessé là pendant mon stage pendant 6 mois, donc j'ai passé ces diplômes en formation accélérée à Toulouse, au milieu des rugbyman. D'ailleurs, mon voisin de droite pendant 6 mois, c'était Marc Bonon, l'entraîneur d'équipe de France de rugby. Ouais. Ah, j'ai côtoyé parce qu'on n'était que 2 footballeurs, il y avait Christian Lopez, l'ancien grand libéro stéphanois. Ouais. La grande équipe de Saint-Etienne, et sinon on était entouré que de rugbyman. Que de rugbyman, bah ouais, ils ont plus tendance à se casser des trucs, en fait. Voilà. Et toi, t'as pas fait mine, parce que je crois que c'est rupture des tendons d'Achille, c'est ça? Voilà, j'ai été opéré 6 fois du tendon d'Achille. Waouh. Bon, Ah, mais tu jouais dur aussi, hein. Je vais te dire, pour te passer au milieu du terrain, c'était quelque chose. Les mecs, ils étaient obligés de mettre les crampons, quoi. Ah oui. Bah... Surtout à l'époque, les protèges tibia n'étaient pas obligatoires. Non, pas obligatoire, mais bon, la plupart en portaient quand même. Ouais, ça valait mieux. Ouais, bon, mais ouais. Les protèges tibia de l'époque, c'était peut-être pas ceux de maintenant. Exact. Tout à fait. Ouais. Si tu veux, on peut revenir un petit peu sur le backgammon, puisqu'on a vite fait écourter le sujet. Donc on l'a dit, t'es venu au backgammon grâce à François Tardieu. Hein. Ouais. J'ai vu que vous avez fait un tournoi ensemble. Oui, j'ai gagné un tournoi en double avec lui, avec François. J'ai fait une finale d'un grand tournoi à Saint-Martin avec lui. On a gagné tous les deux notre ticket pour le plus gros tournoi de backgammon qui a eu lieu d'ailleurs aux Bahamas, où se déroule le PCA. Ouais. C'était un tournoi quand il a commencé à y avoir l'avènement du poker. Les organisateurs de backgammon ont essayé de contrer l'ascension du poker en faisant un tournoi d'1 million garanti aux Bahamas. Ouais. Donc à Saint-Martin, on a gagné tous les deux notre ticket d'entrée à ce tournoi à $10,000 d'entrée. Ouais. Voilà. À l'époque, il devait pas avoir beaucoup de joueurs de backgammon en France, si? Ah si, ça a été quand même un jeu qui a suscité un bel engouement. Ouais. Mais
mais le poker a largement pris le dessus et quasiment Effacer le backgammon. tous les joueurs sont partis. On voit encore des grands joueurs comme Gus Hansen qui jouent encore. Qui joue, voilà, Gus Hansen, bon, c'est un joueur de grosse limite à tous les niveaux, hein. Ouais. Et au backgammon, pareil, bon. Par contre, Gus Hansen, c'est quand même, j'ai dû faire mon dernier tournoi de backgammon il y a 4-5 ans, je crois que c'était Partouche qui avait organisé un très gros tournoi et Gus Hansen y a participé. Et il avait toujours un niveau exceptionnel. Ouais. Vraiment un très Ah grand ouais joueur. Très grand joueur. Ouais, il doit pas être facile à jouer parce qu'il joue vraiment, comme tu dis, les grosses limites et c'est vraiment quelqu'un qui est habitué au jeu, vraiment. Et puis quand on le voit jouer au poker, on voit que c'est le poker panache, quoi. C'est le poker spectacle. Tout à fait, pareil. Est-ce qu'il est pareil? Il est pareil au backgammon? Mais c'est un cerveau, Gus Hansen. Bon, beaucoup de gens le prennent pour un gambler. Bon, c'est vrai qu'il a ce côté gambler, mais il faut savoir que Gus Hansen, c'est un garçon très très brillant. Et je pense qu'il en est arrivé où il en est au poker, comme ce qu'il a fait au backgammon, parce qu'il a des qualités largement au-dessus de la moyenne. François est aussi joueur d'échecs, c'est ce que j'ai vu. Oui, François, oui. C'est pareil, c'est un cerveau aussi, non? Ah oui, François, c'est un gros cerveau. Gros cerveau. Il est capable de... Et Gus Hansen, pareil. Gus Hansen, dans un stage organisé par Paul McGreal, qui a été une figure du... Paul McGreal, ces techniques ont été employées, ces techniques de backgammon ont été employées au poker. Ouais. Une légende. Sa technique, en fait, c'est ce qu'on appelle le point M. Oui. Donc c'est porte le nom de M comme McGreal. C'est lui qui a inventé le M au poker. Ouais. Bon, ça aussi, c'est un agrégé de maths, c'est un gros cerveau. Et d'ailleurs, donc il donnait des stages de backgammon, je crois que c'était à Acapulco, et puis donc il avait une cinquantaine de stagiaires sur un tableau noir. Ouais. Et donc il y avait les dés qui étaient annoncés au micro, donc comment on jouait ce coup-là, et Gus Hansen était dans une pièce à côté, champ cloison, donc il voyait pas le tableau. Ouais. Et après 30 ou 40 coups, il savait où en était la partie de backgammon. Le tableau, il savait, après 30 coups, donc il avait pas le bord sous les yeux. Ouais. Maintenant, après 30 coups, il y a 5 et 3 à jouer, comment on joue. Et que Thompson savait comment le jouer. Donc ça paraît irréel, mais c'est pour ça que je te disais que Gus Hansen, c'est aussi une grosse tête. Ouais. Quand tu l'as vu, tu lui as pas demandé un autographe? Ou c'est lui qui t'en a demandé un? Voilà, c'est lui. C'est lui? Comme Villander. Max Villander m'a demandé un autographe. Oh. Ouais. Ah, ça doit être, on doit être sortir de sa super fière, non? Ouais. Avec Metz, on venait de battre Barcelone. Ouais. Et on était dans le même hôtel que Villander qui devait faire un tournoi à Barcelone. Ouais. Et j'étais à l'époque avec Jules Bocordet et il est venu me demander un autographe. Ah, c'est pareil, je te dis, tu dois être super fier de ce genre de truc, quoi, c'est clair. Tu lui as demandé un en retour quand même, non? Oui. Ah bah ouais, évidemment, tu l'as toujours? Bien sûr, ouais. Non, pas, peut-être dans les archives, mais c'est pas. Non. Et Gus Hansen, tu lui as pas demandé un? Non. Non, j'aime bien, j'apprécie le joueur, mais bon. Non. Ouais, sans plus, ok. On demande moins, je pense, d'autographe à un joueur de poker qu'un réel sportif de compétition. Oui. Ouais, ça se fait moins, ouais. Voilà, depuis que je joue au poker, à l'époque, j'avais des courriers tous les jours, et je renvoyais des... D'ailleurs, j'ai encore des lettres. Il y a deux collectionneurs d'ailleurs de photos de footballeurs. Je reçois toujours mon kilo de courrier. D'album Panini? Ah, Panini aussi, mais bon, beaucoup d'étrangers qui m'envoient des collectionneurs qui m'envoient des photos à signer. Ah, super, ça doit être excellent. Moi j'en ai pas reçu, hein, Jean-Philippe, hein. Tu m'en as pas envoyé, hein.
Non, donc non. On verra ça en off. Ouais. J'en veux une pour la mettre dans mon salon. Mais par contre, je sais pas si je te catalogue en joueur de foot, en joueur de backgammon ou en médaillé des JO ou en joueur de poker, quoi. Comme tu veux. C'est ça aussi d'avoir plein de casquettes. Voilà. On était donc sur François Tardieu et le backgammon. Le backgammon, tu peux peut-être expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas d'ailleurs le principe du jeu. C'est un jeu avec des pions, donc 15 pions chacun. En fait, le but, c'est une course, c'est de rentrer ces 15 pions le plus vite possible, Ouais. avec beaucoup de stratégie. On peut manger les pions des adversaires, on peut tendre des pièges. Il y a également l'aspect mental qui compte beaucoup, parce qu'on a un dé qui s'appelle le Bido qui permet de doubler les parties quand que ce soit en cash game ou que ce soit en tournoi, qui permet d'une partie niveau 1 en tournoi, on peut poser le Bido à 2 à un adversaire si on est mieux placé. Ouais. Ensuite, l'adversaire a le choix entre abandonner la partie, auquel cas il perd un point, ou se dire parce qu'il faut 25% de chance de gagner une partie pour accepter un Bido. Donc de se dire je suis derrière mais dans cette partie, mais je peux le renverser, donc je prends le Bido à 2 chez moi, donc il est chez moi à 2, mon adversaire peut me renvoyer, et après c'est une force d'avoir le Bido, parce que si comme ça arrive très souvent, après quelques coups de dés on renverse la partie, on peut proposer le Bido à 4 à l'adversaire et ainsi de suite. Mais quand je te disais le mental, c'est que des joueurs qui sont derrière, ou en cash game ou en tournoi, vont avoir tendance à prendre tous les Bidos, même des vidéos où ils n'ont pratiquement plus de chance de gagner, ils vont les prendre pour se refaire. Ouais. Et on retrouve cette similitude avec le poker où un gars va jouer toutes les mains, il va payer toutes les relances pour se refaire. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de stratégie. Ouais. de parallèles avec. D'ailleurs, beaucoup de joueurs de backgammon se sont mis au poker, hein, comme tu disais à ton époque. Il y a beaucoup, c'est tes copains qui t'ont aidé à franchir le pas au niveau du poker, mais il y a beaucoup de joueurs qui y sont passés, quoi. Tout à fait. Et puis ils font beaucoup pour certains avec un certain succès. Hein. On parlait de Gus Thompson, il y avait Sander Lulov qui a fait d'ailleurs deuxième de l'EPT de Barcelone contre Mark Tetcher, qui a gagné, qui lui-même était un grand joueur de backgammon également. Ouais, ça c'était 2005, 2006, peut-être 2007 à tout casser sur l'EPT, je crois. Ouais, je dirais. C'était son voisin de chambre. 2009, Barcelone. Ils étaient 2008. Ils étaient dans la même chambre tous les deux, ils partageaient la même chambre, je crois. Oui, et normalement, ils s'étaient mis d'accord pour que Mark Tetcher gagne la finale, gagne le heads-up, ce qui aurait fait de lui le seul double gagnant de l'EPT, tout à fait. Ouais. Et si tu veux, il s'est passé un truc incroyable, je crois que bon. Oui, le coup il est exceptionnel, le coup final est exceptionnel. Il devait avoir peut-être des petits codes, ou je sais pas, que Lilov a payé avec une merguez et un tapis, et puis il a touché, il a doublé, je crois, sur le flop ou un truc comme ça. C'est un truc de fou. Et deux valets contre paire de rois. Je me demande si c'est pas Perdas qu'il a Tetcher. Comment? Je me demande si c'est pas Perdas qu'il a Tetcher. Peut-être. Oui. Ça, ouais. C'est un truc de fou. La vidéo, elle est sur la chaîne Poker XY sur YouTube. C'était deux très bons copains. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ils partageaient la même chambre. Donc, voilà. Et la vidéo de l'EPT, elle est sur ma chaîne Poker XY sur YouTube. Vous pouvez la retrouver. Un très beau tournoi d'ailleurs. En direct dans l'émission Poker XY, toujours en compagnie de notre médaillé d'or, Jean-Philippe Rohr. Et on a aussi la team Phoenix qui vous suit sur toute l'équipe de PMU qui est là sur le chat. Enfin, une partie, parce qu'ils sont pas tous présents. Mais on les salue parce que ça fait toujours plaisir. Ils sont toujours là, fidèles au poste, notamment Fabien. Voilà, ça fait plaisir. Donc en fait, tu vois, tu as des fans même dans le poker. D'accord. Il n'y a pas qu'au foot. C'est vrai que cette team Phoenix c'est exceptionnel, ce qu'ils font, le soutien qu'ils nous apportent, cette équipe-là qui recrute de plus en plus de membres qui font quand même des choses très sympas, et je trouve ça
très agréable pour le poker. Ça apporte de la fraîcheur. Ouais, moi je suis un peu ce qu'ils font parce que je sais qu'ils aiment bien quand on reçoit quelqu'un de chez PMU. La dernière fois, on recevait Rebecca d'ailleurs la semaine dernière et je disais que vous étiez vraiment la team la plus abordable et vraiment on sent qu'il y a une réelle team derrière cette team PMU, quelque chose de soudé. Ça prend vraiment le vrai nom de team là et tout son potentiel, enfin tout ce qu'on peut imaginer derrière une team, on le sent vraiment chez PMU quoi. Et vous êtes toujours disponible et répondez toujours aux appels quand on vous les fait et ça c'est génial quoi. Sympa. Nous on apprécie. Ouais. Je t'ai dit, j'ai reçu quasiment tout le monde. J'ai reçu Guillaume, j'ai reçu Philippe, j'ai reçu toi, j'ai reçu Rebecca. Clément vient au mois de mars et on est en pourparlers avec Émile Petit pour qu'il vienne aussi. Donc les Phoenix, on n'a pas fini de les voir sur le chat quoi. Non mais c'est bien d'avoir comme ça une team aussi derrière soi et je pense que ils font beaucoup. Nous à chaque fois, tous ceux qui sont venus nous ont dit que du bien de cette team. Alors, on va commencer à le croire alors qu'ils sont bien ces gars-là. Et voilà, c'est ce qu'ils disent, il n'y a que les meilleurs qui sont là. Ils disent aussi que tu transformes tout en or. Ils sont fidèles, vraiment. Ils apprécient. Ouais. C'est ça qui est excellent chez eux. Ouais. Donc on était sur le backgammon, tu nous expliquais un petit peu les fondements du jeu. Il y a une fédération française en France, hein ? Ah oui, tout à fait. Qui a été créée à l'époque par Serge Nadjar. Ouais. Qui est lui-même, maintenant devenu un joueur de poker professionnel qui opère à Madagascar. Aujourd'hui, elle est composée de Layat, un grand joueur de backgammon. Enfin, c'est une poker, une fédération qui bouge, qui essaye de recruter des jeunes. Bon, bien que maintenant, c'est de plus en plus dur avec l'avènement du poker, mais bon, ils essayent, ils donnent des cours, ils font des petites écoles de backgammon dans toutes les villes. Ouais. Et ils essayent d'assurer la pérennité du backgammon. Ils marchent toujours fort aux États-Unis, à Las Vegas, il y a toujours des tournois tout au long de l'année. Ouais. Voilà. Donc tu continues à jouer aussi ? Non, je joue pratiquement plus. Non. Entre mon travail, ma famille et le poker, donc j'ai plus de temps à m'y consacrer. Ouais. Bien que, comme je le disais, c'est un jeu qui a compté pour moi et que j'ai adoré. Et donc je suis pas lassé, mais bon, maintenant je suis au poker, j'essaie encore de me progresser parce qu'il y a toujours du boulot pour essayer d'apprendre. Ouais. Pas trop non plus m'éparpiller. Voilà. Quel parallèle justement tu peux faire avec le backgammon et le poker ? Je pense que bon, il faut une force mentale importante, il faut avoir un esprit logique au niveau des codes, des probabilités. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de points communs. Hein. D'ailleurs, payé par le fait que pas mal de très bons joueurs de backgammon ont percé au poker, comme Gus Hanson, comme Sander Lilov, comme Baggy, comme Harrington, comme tous ces gens-là. Ouais. Et on oublie, hein, mais beaucoup de bons joueurs de backgammon sont devenus très bons joueurs de poker. Ouais. C'est certifié ça ? Oui, puis. Ouais. Pas pour moi. Non. Ok. Donc tu conseillerais de commencer par le backgammon et puis venir au poker après ? Je crois qu'aujourd'hui, la plupart il y a eu un tel engouement, maintenant il y a une telle médiatisation du poker. Je pense que c'est difficile à un gamin de l'orienter vers le backgammon. Sachant la médiatisation, les sommes d'argent qui circulent dans le poker, c'est plus attrayant que le backgammon. Et il en va de même aujourd'hui pour le football. C'est plus attrayant que le sport parce que il
il y a aussi les notions d'argent, il y a aussi pas mal de choses qui vont avoir tendance à pousser les débats au départ, parce que beaucoup de parents orientent leurs enfants vers des sports où ils peuvent se reconnaître et où ils peuvent avoir une réussite financière. Ouais. Ok, on a une question de Fab sur le chat qui nous demande étant un homme public dans les années foot, pourquoi est-ce qu'on ne te voit jamais te mettre en avant dans les médias pokéristiques malgré tous tes bons résultats? Est-ce que c'est dû à ta nature réservée ou parce que tu n'aimes pas t'afficher? Moi, voilà, moi je ne fais pas d'interview, mais bon, je suis pas. D'abord, j'aime surtout le jeu pour le jeu, faire des résultats, communiquer avec les gens qui en ressentent le besoin. Et je pense avoir eu naturellement mon lot de publicité, des journaux dans le football, une de l'équipe, de France Football, choses comme ça. Ouais. Et moi, effectivement, genre, t'en rends compte là, genre, pas de demande d'interview, mais je suis pas aller courir derrière le journaliste pour Ouais. passer à la vie. Ok. Journal. Voilà. Ok. Mais t'es pourtant d'une nature assez réservée. Euh, Tu me l'as avoué un petit peu avant l'émission. Tu m'as dit que voilà, c'était pas ton truc non plus spécialement les médias. non, on parle, je sais pas parce qu'on parlait des médias. Je veux dire que, ah non, par contre, j'ai jamais refusé. Ça, je sais ça. Par contre, non, à contrario, j'ai toujours été un très bon client de la presse sportive parce que j'ai Ouais. toujours pensé et j'étais un très bon client, voilà. Mais bon, aujourd'hui au poker, je suis pas bon, effectivement, j'ai des résultats corrects, mais je suis pas, je suis loin d'être au poker ce que je peux être au football. Donc, moi, je comprends que c'est normal qu'on mette la vie à la une, voilà, ou des gens, des Gus Johnson, des Phil Hallway, des gens qui lui, voilà, je pense que les gens ont envie de voir Elki, ont envie de voir des stars comme celle-là en une, plutôt que des joueurs corrects. Moi, je pense être un bon joueur de poker, mais voilà, je ne suis pas au poker ce que je peux être Au football, ouais. Justement, qu'est-ce que tu penses des performances comme a pu faire Philippe au Bellagio? Quel regard toi tu as sur ça? Bah, c'est une performance magnifique, hein, surtout du bien. Je crois qu'il avait 4 blindes. Ouais, 5 blindes, ouais. Après, c'est moins de la bulle, donc pour moi, c'est vrai que c'est un petit miracle. Comme le goal être mené peut-être 3-0 à 5 minutes de la fin. C'est d'autant plus une belle performance et qui salue sa patience. Bon, après, c'est sûr que c'est de la réussite quand on a 5 blindes, on va revenir. Voilà, mais c'est sûr que c'est une performance magnifique. Quoi. Il a manqué que le titre, hein, parce que comme je le dis toujours, quand je félicite à quelqu'un qui a gagné, il reste plus que les lignes. Dans les années passées, on oublie toujours le second, le troisième, la médaille de bronze, la médaille d'argent, le deuxième national, le troisième. Et c'est ingrat, mais il y a que le titre qui reste. Et c'est pour ça que c'est dur quand on perd sur un collectif. On ne voit pas dans Antoine Saoud, il a fait une performance inimaginable au main du WSOP. Ouais. Je pense qu'il pouvait gagner ce tournoi, faire paire de deux contre paire de dames, pour être leader et vu la qualité du
du joueur. Je pense qu'il avait de bonnes chances de gagner. Ce qui aurait été, à vie, peut-être la plus grande performance d'un joueur français. C'est clair. Voilà, donc, et malheureusement, on sait qu'il a fait une performance magnifique, mais il sera pas, il n'est pas pour l'instant, mais je lui souhaite, parce que c'est un garçon que j'apprécie. Ouais. Il ne sera pas de Nathan Lionel, il ne sera pas que des gens qui ont ce fameux bracelet des main events. Ouais. Moi, il m'a surpris lors du WPT Paris où il est à la table en train de jouer en table finale et qui se lève entre chaque main pour aller jouer sur l'ordinateur parce qu'il est en finale des Winamax Series. il m'a juste scié quoi. Il m'a juste scié. Ouais. Ah bah moi j'ai joué souvent à sa table. Ouais. Et c'est un grand joueur de poker. Voilà, il n'y a pas de miracle. Je ne sais pas ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire par hasard. Ouais. Il a dans un niveau. Et c'est vrai que ce qu'il a fait pendant cette finale, c'est absolument ahurissant. C'est incroyable. Mener comme ça 3 finales en même temps, d'une manière exceptionnelle. Je crois que vous l'avez gagné un, non? Ouais, je crois. Je crois qu'il a gagné online. Hein. Il finit 4ème, je crois, du WPT. Ouais. Ça y est. Ouais, il y a eu une petite coupure. Ouais. Il y a eu une petite coupure. Je crois qu'il a gagné online et qu'il finit 4ème du main event. C'est de mémoire. Ouais, il a fait. Du main event du WPT. Il a fait un truc Ouais, non, il a parfait. C'est un joueur exceptionnel. Il fait partie du Corporation avec Olaf Schéniar. Ah oui, là, qui a réussi. Je pense qu'il doit être le meilleur manager qui existe. Ouais, Donc, on l'a reçu aussi ici. Il a un très bon discours. Ouais. Oui, moi j'ai appris à le connaître. On a mangé ensemble. Lui avec des gars de la team d'ailleurs. Émile fait partie est un joueur. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui au niveau manager, c'est vraiment Non, on t'entend quasiment plus. Ah, et là, ça va mieux? Un peu mieux, oui. Voilà. J'ai pas entendu. Émile Petit, c'est un joueur. Voilà, non, donc, oui, je parlais d'Olaf. Ouais. Émile, oui, moi, c'est un gars que j'apprécie particulièrement. Ouais. J'ai connu à Monaco, qui a joué de grosses parties de cash game à l'époque de Monaco, qui a été, je crois, le plus grand gagnant français online, très rapidement. Ouais. Il joue en limite contre des Antonus, qui était aussi fort que ces gens-là. Et je l'ai observé moi plusieurs fois pour qu'on parle d'Emile, je l'ai observé quelques fois jouer online et c'est vraiment exceptionnel. Ok. Voilà. Il y a Fabien sur le chat qui demande si tu as pu voir sa perf à la CF Poker Tour de Bruxelles. 8ème sur 130. Fabien? Ouais. De la Team Phoenix, ouais. Ah oui, il a fini. 8ème, ouais. Magnifique. J'avais vu son parcours. Je suis content pour lui. Il mérite pour tout ce qu'il apporte au poker, à la Team Phoenix, au PMU. Mais il enchaîne les performances. Hein. Il a fait des belles perfs sur le site PMU aussi. Donc, je pense qu'on devrait se faire du souci là. Il est en train de. La relève est là. Au pro du PMU, mais c'est vrai qu'il là, il est en grande forme. Ok. Il doit être enchanté de ce que tu dis. Il me remercie déjà parce que je l'ai félicité parce que c'est quand même exceptionnel. Très sincèrement. En plus. C'est beau. On en parlait tout à l'heure. En fait, ce qu'il a fait pour le poker et la Team Phoenix, c'est magnifique et
je crois qu'on a besoin pour une discipline, d'apôtres, et puis en plus d'apôtres brillants, hein. Des gens, des passionnés, c'est des passionnés, et puis ça fait plaisir. Ouais. Avec le sens des valeurs, avec des règles bien établies, de morale. C'est pour ça que j'apprécie tout ce qu'il fait au sein de la communauté. Ouais. Tu vas rendre jaloux les autres là. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Guillaume Darcourt comme capitaine? Est-ce que c'est mieux qu'au football ou c'est plus dur d'avoir Guillaume? Guillaume, bon, on l'appelle capitaine, mais bon, il n'y a pas de capitaine. Hein, Ouais, il nous l'a dit, ouais, parce que je lui avais demandé, moi en fait, c'est ce que je lui avais dit. Voilà. C'était la première fois que je voyais qu'on disait que c'était, il y avait un capitaine dans la team, et je me suis dit, ça sert à quoi un capitaine? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole, voilà, il m'a dit non, pas spécialement. Non, peut-être, je sais pas, un surnom, enfin bon, non, il n'y a pas de rôle de capitaine. Hein. Je pense que on se touche, on s'efforce. Et le poker au sein d'une même team est avant tout un sport individuel. Je reparle encore du sport, mais c'est avant tout une activité individuelle. Hein. À partir du moment où on a une table, on ne raisonne pas en fonction de du copain. Voilà, hein, c'est un sport individuel. De retour au direct dans l'émission Poker X-Action, toujours en compagnie de Jean-Philippe Rohr. On parlait d'une team concurrentielle, on va dire, puisque Ouais. la semaine prochaine, on reçoit Stéphane Matteux avec l'équipe du Marrakech Poker Week aussi en même temps. On fera une émission un peu séparée en deux. Et voilà quoi, le coach de Winamax qui nous fera le plaisir d'être parmi nous. Et on vantait un petit peu les mérites de Stéphane, que tu disais qu'il était vraiment un super mec. Ah oui, tout à fait. En plus, c'est un garçon que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un d'homme, de coach. Voilà, je crois qu'il apporte énormément à la team Winamax. Ouais. Ils ont tel résultat, je pense que la présence de Stéphane n'est pas étrangère. Ouais. J'ai oublié de préciser qu'on s'est écouté Genesis après quand même, Follow You, Follow Me, juste après Coldplay. Hein. On a enchaîné 2 titres. On a une question de l'homme qui nous demande si tu as gardé ton maillot de l'équipe de France. Oui. J'ai donné beaucoup de maillots à des amis, mais bon, il y a quelques maillots que j'ai gardés et que je réserve à mes enfants. Ouais. Voilà. En souvenir. C'est pas. Ouais. Et voilà, c'est un enfoiré parce qu'il dit l'unique. C'est le seul maillot que tu as de l'équipe de France? Non, parce que Ouais, parce que tu. j'ai une sélection en A, Ouais. mais j'ai été dans le groupe une quinzaine de fois, donc j'ai quand même eu une maillot. Ok. Ça. Ouais, et puis même de toute façon, quand vous avez fait, quand t'as fait les JO, t'as pas gardé le même maillot du début jusqu'à la fin. Oh, non. Donc Voilà. de l'homme, non, tu t'es trompé là. Non. Il en a plusieurs. Voilà. Oui, j'ai bien compris que c'était pas moqueur, mais après je l'ai compris. Il se moquait pas. On va se terminer l'émission si tu veux bien. Je vais te libérer et puis parce que déjà tu avais des obligations ce soir et tu t'es pour FPR, tu t'es libéré et notamment à ma demande. Donc Voilà, avec plaisir. c'est vraiment C'est bien. gentil. Et on va se terminer ça avec un petit portrait chinois si tu veux bien. Alors, le portrait chinois, tu connais le principe, c'est répondre à la question si tu étais en fait. D'accord. Donc si tu étais une carte à jouer, Bah là, l'as, de cœur, de pique, de le cœur, le cœur, ouais, il a fait, un charme, avec tout ce que ça peut représenter, tout ce que peut représenter un cœur, donc ouais, l'as de cœur. ça me ok. va. Si tu étais une combinaison au poker, Combinaison. Une combinaison de cartes. une tout à combinaison fait, une combinaison de cartes. Oui, si oui, bah oui, quinte flush, brelan, de full, un full, pas mal. ouais, Full max, c'est pas mal. full max tant qu'à faire, ouais. Et si tu étais un champion de poker,
un champion de poker, Chris Moorman. Chris Moorman? Chris Moorman, il est pas encore très connu, bien que je pense que ça doit être le joueur qui gagne peut-être le plus de tournois online. Et j'ai eu la chance de jouer à sa table 3-4 fois pendant de longues heures, et c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné. Ok. Si tu étais un conseil au poker? Si J'ai pas entendu. j'étais un conseil, Oui, un conseil, oui. Oui. aux jeunes joueurs, bon, un conseil, bon, ils ont dû entendre, mais bon, je crois que on ne le répétera jamais assez. Je crois que c'est quand même la prudence, et ne pas stopper ses études ou arrêter de compétition sans être sûr d'avoir vraiment un edge sur le niveau moyen des joueurs. C'est quand même quelque chose d'ingrat, d'assez versatile, donc il faut vraiment être très fort pour consacrer une vie du poker. Ok. On va sortir un petit peu du poker. Si tu étais un super-héros? Bon, essayer c'est des sujets bateaux, mais bon, essayer de faire pour la pauvreté, pour tout ce qu'on a déjà en France, hein, avant d'aller en Afrique, je pense, ou dans d'autres pays. Je crois que chez nous, on a quand même un nombre de personnes qui vivent vraiment dans la misère. Donc, si on pouvait Ouais, tu aiderais les personnes, quoi. Ok. Si tu étais une chanson? Alors, comme comme tu es un grand fan de concerts et que tu vas à beaucoup de concerts, ça doit te parler, ça. en parler, bon, j'ai pas une chanson en particulier, mais bon, à ma demande, t'as mis Genesis, et je crois que pour moi, c'est mon groupe préféré, que j'ai eu la chance de voir en concert. Ouais. Voilà, donc, Genesis, voilà. Donc, Pas de chanson en particulier? non, Follow You, Follow Me, ça te va? j'adore, ouais, tout ce qu'ils ont fait. Si tu étais un film? Le champion. Le champion? Ouais. Lequel? Quelle version? 70? Voilà, exactement. Ouais. Ouais, j'aime bien l'ancienne version avec Wallace Berry en noir et blanc. Des films, mais c'est un film qui m'a vraiment marqué. Eh ben, si tu ne l'as pas vu, je te conseille Le Champion avec Wallace Berry et de mémoire, c'est le petit gamin qui a joué avec Charlie Chaplin dans le Kid, Jackie Cooper. D'accord. Ah, il est exceptionnel. Il est des années 30, je crois, de mémoire, je te dirais 1936, et franchement, il est bien meilleur que celui de 1970. Après, c'est de regarder. Hein. Si tu peux te trouver ça. Ouais. Bah, en échange, si tu veux, en échange d'un autographe, d'une photo dédicacée, je t'envoie le film. Ok, avec plaisir. Si tu étais un parfum ou une odeur? Un parfum, Ou une odeur? un parfum, Aramis. Parfum Aramis, un parfum que je mets plus, mais que j'ai mis pendant des années, Ouais. dans mon célibat, et c'est un parfum qui marche bien. Là, c'est un appel à ta femme pour qu'elle t'achète un flacon, c'est ça? Non, mélange pas pour thé, non. Parce qu'elle écoute l'émission en plus, donc voilà. Voilà, Aramis, c'est le prochain cadeau pour Jean-Philippe. Madame Aurore. si tu étais un juron. Si j'ai pas entendu. Un juron. Euh, Un juron du Sud, peut-être. non, pour rigoler, bâtard. Voilà, Chose qu'on entend beaucoup autour des tables. voilà, exactement. C'est marrant, mais dit sous le temps de l'humour, voilà. Ouais, ok.
Oui, je pense pas que Voilà. je pense pas que tu sois quelqu'un d'insultant, on va dire. Si tu étais un poison. Alors là, tu peux rejoindre au poker, hein, sans problème. Hein. C'est un poison au poker Ah. ou un poison tout court dans la vie. Hein. Ah, bon, du puissant, de l'arsenic. De l'arsenic, c'est la réponse qu'on a le plus, hein, l'arsenic. Hein. Ouais, ouais. Rebecca nous a dit la même chose, mais elle nous a dit de l'huile d'arsenic. Parce qu'elle nous a dit que c'est invisible en fait. C'est complètement invisible. Ça se frotte sur les mains, tu mets sur le visage de l'autre et puis il est mort. Voilà, terminé. Il n'y a pas de preuve. Le crime parfait. Ah. Donc la team PMU marche à l'arsenic. Hein. Attention aux adversaires quand même. Ouais. Si tu étais une injustice. Si j'étais Une injustice. une injustice, Oui. Dans le monde, au poker, où tu veux. Une injustice. ouais. Moi, les condamner à des peines de prison en étant innocent. Voilà. Je crois que ça fait partie des grosses injustices. Et voilà. Compatis avec tous les innocents qui passent leur nuit en prison. Ok. Si tu étais un des 7 péchés capitaux. Si j'étais Un des 7 péchés capitaux. euh, L'avarice, la luxure, la paresse, luxure, la gourmandise. la luxure, La luxure voilà. ah, c'est pas quelque chose qui te ressemble, je trouve. Non, mais bon, ouais, mais bon, j'ai mes petits péchés aussi. Comme nous tous. Voilà. Et c'est la luxure. La bonne luxure. Ok. Si tu étais là, je sais que ça va te parler aussi parce que t'en prenais un juste pendant l'émission. Si tu étais un dessert. L'île flottante, les œufs à la neige, avec des amandes. Ok, avec plein de caramel. Voilà. Si tu étais un don de la nature. Si j'étais Un don de la nature. la nature, le talent aller au football, un talent de Messi, la technique de Messi, la technique et l'accélération de Messi. Voilà. Pas mal. Alors, au niveau- Pas mal. ma facilité. C'est un des joueurs que tu admires aujourd'hui. Oui, parce que je crois que oui, ce qu'il fait aujourd'hui dans le football actuel, avec les qualités athlétiques, physiques de ses adversaires, il est capable de faire un gamin d'un mètre 68 ou 70, avoir une telle facilité d'élimination. Voilà, Il n'y a pas son équivalent. c'est un jeu vidéo à lui tout seul lors de chaque rencontre. Alors qu'il est marqué par des gars qui le prennent individuel, des gars qui font le 100 mètres en 10-5, 10-6, et il n'y a pas un qui arrive à attraper. Donc c'est quelque chose d'imaginable. Donc il y a des qualités innées. Vous avez vu. Et pourtant, c'était pas gagné puisque le Barça le voulait pas gagner. Pas grave. Ouais, mais il s'est imposé. Comme beaucoup, hein, il y en a eu beaucoup des joueurs assez petits. Hein. Là, Loïc Amis, dont j'ai un autographe d'ailleurs. Tu vois. ah d'accord, ouais, ah bah oui. Ah bah oui, c'est un Nantais, c'est obligé. Il nous faisait souffrir à Nice. Oh là 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 là. Ouais. Quel pied gauche, quelle accélération. Ah ouais, c'était un joueur d'exception. Et puis pas altruisme. Beaucoup Toujours d'altruisme. La bonne essayer de faire la meilleure passe possible à son partenaire. C'est dur de jouer contre le Nord de la grande époque. De l'époque, oui. Le Ouais. grand nombre de l'époque, aujourd'hui, Alors, ils sont un petit peu au 50e dessous, mais... Bon, ils sont proches de la remontée là. Et ouais, mais bon, s'ils font comme il y a quelques années, remonter Ouais. pour redescendre aussitôt alors qu'il n'y a pas d'équipe, voilà. Le football, il a Oui. évolué, il n'y a plus le centre de formation qu'il y a eu à l'époque, et les dirigeants ont tiré vers le bas ce club, quoi, c'est clair. Hein. Ils ont vendu énormément de joueurs hein, quand ils sont champions de France en 95, et derrière, ils n'ont pas racheté, donc...
mauvaise gestion du titre. Ah, complètement. Ouais, mais bon, c'était plus dans l'intérêt de prendre le pognon, de se les mettre se le mettre dans la poche, et puis voilà, quoi, point barre. Voilà, c'est un peu décevant quand on voit 45 ans passer en Ligue 1 et descendre en Ligue 2, quoi. Là-dessus, je suis intarissable sur le sujet, donc on va peut-être pas faire 3 heures là-dessus. Les auditeurs, ça va pas les intéresser. Si tu étais une devise ou un proverbe? Qui va piano, va sano. Ouais. Tranquillement, je pense qu'on arrive à ses fins en étant persévérant, en ne portant pas, en ne brûlant pas les étapes. Voilà. Il faut faire les choses tranquillement et on arrive à tout. Il y a de l'homme qui nous dit, je trouve que ça tombe bien puisque tu étais footballeur, rien ne sort de courir. Donc là, les 2 dernières questions de l'interview sortent un petit peu du cadre, voire même complètement du cadre du poker et des questions en général. Si tu étais une position du Kama Sutra? Maintenant, avec les problèmes de jeu, Pauvre Madame Aurore. Ouais. Non, mais je sais pas, une position, pas acrobatique, ça c'est sûr, parce que tu vas avoir du mal. Mais je les connais pas toutes, hein. Il y en a 100, donc je les connais pas toutes. Mais... Le problème, c'est que j'ai du mal à fléchir mon genou gauche. Ah merde. Donc les positions acrobatiques, c'est mort, quoi. Mauvaise position du genou. Le ciseau, c'est fini, on ne verra plus le faire sur le terrain. Les ciseaux acrobatiques, c'était une autre époque. C'était notre époque, ouais. Sous un autre maillot. Voilà. Et donc la dernière question, qui est la question subsidiaire, la question tirée Ardisson. Est-ce que Sucé s'est trompé? Non, je pense pas. Non, c'est pas trompé. Ok. Voilà. Donc là, Madame Rohr va être contente aussi. Voilà. Je sais qu'à 23h, elle dort. Donc... Ah, ça va, elle est couchée. Mais il y a des rediffusions de l'émission. Voilà. C'est fait, le mal est fait. Trop tard. Voilà. En tout cas, je te remercie, Jean-Philippe, d'être venu, de répondre à l'invitation, c'était vraiment très sympathique. Ok, Anthony, c'est pour moi. On remercie aussi la team Phoenix qui est venue, enfin une partie de la team. Hein, on les apprécie beaucoup, ils sont là presque maintenant toutes les semaines, fidèles au poste. Et voilà, vous avez le bonjour de Jean-Philippe, et on leur souhaite encore de bons résultats, comme Fab a fait à la CF Poker Tour de Bruxelles. Et puis mardi dernier, donc je l'ai déjà dit mais je vais le répéter, on reçoit l'équipe du Marrakech Poker Week et on reçoit Stéphane Matteux, le coach de Winamax. Donc voilà, une émission séparée en deux. Et voilà, on vous souhaite de devenir fidèle, et puis on vous souhaite une bonne soirée sur les antennes de French Poker Radio. Et puis encore merci à toi, Jean-Philippe, et puis tu reviens quand tu veux. Ok. En espérant que tu te sois acheté un casque audio. Voilà. Et puis la prochaine voilà, la prochaine émission. Et puis pareil, on souhaite aussi plein de résultats. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux. Ok. Pour la suite. Merci. Ok. Merci toi et merci à tous les auditeurs. Voilà, on se quitte en musique, et on va se quitter avec un de tes chanteurs préférés, puisque c'est Phil Collins qui nous chante sous Lio. Et c'est parti. Bye. Au revoir, à mardi prochain. French Poker Radio. The best music on the best radio. Poker XY. Showdown. J'adore.